Salut tout le monde, c'est Joseph. Comme promis, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je change ma pompe. Pour changer ma pompe, j'ai besoin d'une nouvelle pompe. Voilà. J'ai besoin d'un flacon d'insuline et d'une seringue pour remplir ma pompe. Alors, là, je vais changer ma pompe. Donc, je vais appuyer sur un petit bouton et désactiver ma pompe. Donc là, elle est en train de se désactiver. Je vais préparer ma seringue, mon flacon d'insuline. Alors le flacon d'insuline, il faut le laver avant de l'utiliser parce qu'il peut toujours avoir, il peut être sale. Donc je prends un petit peu de biceptine. Je le nettoie. Après, je prends ma seringue. Il faut mettre un petit peu d'air dedans, donc à peu près 100. Je plante dans le flacon, je mets l'air. Maintenant, je dois aller 150-200 à peu près, s'il y a des bulles. Donc là, je remplis tout doucement. Je vous montrerai après. Voilà. Alors moi, je le remplis à 200 parce que souvent j'ai des bulles. Voilà, pour les enlever. Donc là, j'ai rempli ma petite fiole. Il y a quelques bulles là. Donc je vais saboter un peu. Après, je vais enlever toutes les bulles. Et quand ça va faire un petit jet, c'est que il n'y a plus de bulles. Voilà, donc là, il n'y a plus de bulles. Je prends ma pompe. Voilà. Et maintenant, je vais la remplir. Et voilà, c'est rempli. Donc là, ça va faire un petit bip pour dire qu'elle était bien remplie. Donc, je reprends mon appareil, mon contrôleur. Voilà. Donc, je vais faire sur configurer un nouveau pod. Et je vais mettre ma pompe sur mon petit contrôleur. Je vais appuyer sur suivant. Là, c'est en train de communiquer avec la nouvelle pompe, donc le pod. Maintenant, je vais devoir nettoyer mon bras, parce que je vais le mettre au bras, ma pompe. Donc, je dois avant de faire tout ça, il faut que je désactive mon ancien pod que j'ai retiré de mon bras. Donc, hop, vers l'arrière, ici, il y a un petit truc jaune. Et ici, donc là, je dois appuyer sur ce petit bout pour le désactiver. Voilà. Donc là, il est désactivé. Donc, petite astuce, moi j'utilise un glaçon. Donc, un glaçon parce que ça évite les saignements. Voilà. Donc voilà. Après, j'utilise de la biceptine. Donc, parce que le glaçon, il peut être sale. Pour nettoyer. Après, j'utilise un autre produit. Alors, je vais peut-être vous montrer en boîte. C'est du... Voilà, donc je montre à l'écran. Ok, donc c'est du nométasone. Ok. Et ça t'a été prescrit par la diabétologue. Oui. Alors, c'est pas... À la base, c'est pour mettre dans le nez. Mais en fait, c'est pour éviter que ça gratte. Que ça gratte à mon bras quand j'ai mis ma pompe. Donc, oui, parce qu'on rappelle que cette pompe reste 3 jours sur ton bras. Oui, et qu'il y a des petits scotch qui collent, qui restent collés. Okay. Oui. Voilà, donc là, si j'ai bien compris, tout est prêt. On va pouvoir poser ta pompe. Alors non, tout est prêt, non. Ah, tu mets autre chose. En fait. Oui, alors je mets ça. Montre à la caméra ce que c'est, ça s'appelle du... Pour les gens qui nous regardent, ça peut servir, ça c'est du Tennospray. Okay, alors en fait, ça sert à que la pompe, quand je vais l'avoir mis, elle se décolle pas. Donc c'est pour que ça renforce le collage. Oui, ça va renforcer. Alors maintenant, on va poser la pompe. Donc, oui, donc la pompe. Voilà, ok. Alors il y a un petit clips ici. Qu'il faut enlever. Donc oui, qu'il faut enlever. Voilà. Ok. Et donc là, on enlève. Donc là, il y a des petits scotch. Donc, okay, on enlève les petits scotch. Alors, tu vas... Ok. Alors comme c'est au bras, je le mets pas moi-même.
Ok. Oui, tu te fais aider, bien sûr. Oui. Tu as ton infirmière personnelle qui va t'aider. Et c'est collé. Là, c'est collé, donc voilà. Et sur mon contrôleur, j'ai un petit bouton démarrer. Donc, je vais appuyer sur démarrer. Alors, moi, j'ai une astuce pour mon bras. On fait un pli pour pas que ça touche des vaisseaux ou des veines. Donc là, bah, ça va faire, on va l'insérer, la pompe. C'est parti. Donc là, la petite piqûre va se faire. Oui. Alors, on va écouter. Donc là, ça y est. Oui, la pompe est mise. Voilà, donc là, on a un petit message qui nous dit que là, communication avec le pod, insertion de la canule. Et là, on nous demande si la canule était bien insérée. Alors, pour savoir, c'est qu'on a un petit bouton rouge qu'on va aller chercher qui est là. C'est un peu si le petit bouton rouge, si le petit voyant rouge, il s'allume, hein, ça veut dire que c'est bien inséré. Donc là, toi, tu vas appuyer sur oui. Et c'est parti. Et tu passes en mode automatisé, parce que rappelons que c'est une pompe automatisée, la boucle fermée. Et ça y est, c'est terminé. Alors maintenant que j'ai bien mis ma pompe, donc elle est là, je vais faire un petit peu le tri. Donc bah, là, j'ai ma pompe ancienne, donc je vais faire le tri. J'ai deux poubelles, donc la première c'est ça, c'est la boîte violette. Donc dedans, je mets la pompe et les capteurs. Après, j'ai une deuxième poubelle qui est un peu comme une poubelle jaune. Et dedans, je mets les petites aiguilles comme ça. Donc la seringue. Oui, la seringue. Donc, je fais ça. Voilà. Et là, la seringue, elle est dedans. Ok. Et je le mets dedans. Voilà. Et ça, je dois le rapporter à la pharmacie quand c'est rempli. Bien, ben, je crois que cette vidéo est terminée. Oui. Que la pompe est bien posée. Ok, c'est parti pour 3 jours alors. 3 jours. 3 jours. Okay. Eh ben, il ne me reste plus qu'à te remercier, Joseph, une fois de plus, pour tous tes conseils. Oui. Ils ont de la chance de t'avoir finalement, tous les gens qui nous regardent, parce que tu es devenu un peu celui qui explique au quotidien, et j'espère en tout cas effectivement qu'on va aider beaucoup de gens. C'est le but, hein, on le répète assez souvent, mais nos vidéos ont ce but-là, c'est de renseigner, à travers ton expérience, parce que c'est ça qui est intéressant, à travers ton expérience, de pouvoir rassurer en ce moment même les personnes qui sont à l'hôpital, adultes ou enfants, parents qui s'inquiètent pour leur enfant, qui se posent plein de questions, parce que quand on est à l'hôpital et qu'on commence à nous parler d'installation de pompe, on a plein d'informations, mais il n'y a pas que la pompe. Donc, eh ben, merci pour eux, Joseph. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo, parce que je crois que la prochaine, c'est changement de quoi alors? Alors, la prochaine, c'est changement de capteur. Donc, je vous montrerai comment je change mon capteur. Ok. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification et de liker pour voir mes prochaines vidéos. Merci. Au revoir.